En 1942, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, d'étranges histoires commencèrent à se tisser à partir des fils du destin dans les villages reculés de Birmanie. Tandis que l'armée japonaise occupait ce pays d'Asie du Sud-Est, les habitants locaux luttaient pour survivre au milieu des bombardements quotidiens et de l'oppression militaire. Personne ne soupçonnait alors qu'années plus tard, la naissance d'une petite fille bouleverserait le monde de la recherche sur la réincarnation et soulèverait des questions qui mèneraient à nos secrets les plus profonds sur la nature de la conscience. L'histoire de Matin Aung Myo commença dans le village de Natul, en Haute-Birmanie, où en raison de la proximité de la gare ferroviaire, les forces alliées bombardaient régulièrement les lignes d'approvisionnement japonaises. Les villageois se cachaient dans les forêts pendant la journée, n'osant retourner chez eux que la nuit. C'était l'environnement infernal où une vendeuse de nourriture de rue birmane, Dao Ai Tin, se lia d'amitié avec un cuisinier de campagne japonais trapu qui travaillait souvent torse nu. Une connexion inattendue se forma entre ces deux personnes de cultures différentes. Dao Ai Tin et le soldat japonais échangèrent des saucines, des recettes, discutèrent des lieds, des légumes, la cuisine birmane et japonaise, et construisirent une relation humaine au milieu des horreurs de la guerre. Personne n'aurait pensé que cette connaissance reviendrait des décennies plus tard sous la forme la plus extraordinaire. Au printemps de 1945, quand les troupes japonaises s'étaient déjà retirées de Birmanie, l'aviation alliée attaqua les forces ennemies plus intensivement. Un jour, quand le cuisinier japonais se préparait à manger près d'un tas de bois de chauffage près d'un acacia, il entendit soudain un bourdonnement du ciel. Le son devint plus fort, et il le reconnut bientôt. Des avions de chasse alliés s'approchaient. En short et torse nu, il courut vers un abri, mais c'était trop tard. La rafale tirée de l'avion à double queue le toucha, et la balle le tua à l'aine. Le soldat japonais mourut instantanément. 8 ans plus tard, au début de 1953, Dao Ai Tin tomba enceinte de son 4e enfant. La grossesse se déroula normalement, avec seulement une chose étrange. Elle faisait constamment le même rêve. Dans son rêve, le cuisinier japonais disparu depuis longtemps apparut devant elle et lui dit qu'il reviendrait et vivrait avec elle. Ce rêve revint tant de fois que la femme commença à y penser avec anxiété. Le 26 décembre 1953, Matin Aung Myo naquit. La petite fille était parfaite, avec seulement un petit détail qui ressortait. Un grain de beauté sombre de la taille d'un pouce ornait son aine. Les parents n'attribuèrent pas de signification particulière à cette marque, mais au fil des années, il devint clair que ce n'était que le début. Alors que Matin Aung Myo grandissait, elle commença à montrer un comportement étrange. À 4 ans, quand elle marchait avec son père, un avion vola au-dessus d'eux. La petite fille commença soudain à pleurer et à paniquer. « Je veux rentrer à la maison! Je veux rentrer à la maison! » cria-t-elle, mais ne put expliquer ce que cela signifiait pour elle. À partir de ce jour, elle pleura chaque fois qu'un avion vola au-dessus du village. Le père, ou Ayemong, essaya de calmer sa fille, expliquant que la guerre était finie et que les avions ne représentaient plus une menace. Mais Ma dit seulement « J'ai peur qu'ils me tirent dessus ». C'était particulièrement étrange, puisque la petite fille n'avait jamais vécu d'événements de guerre. Elle était née en 1953, bien après la fin de la guerre. Matin Aung Myo commença graduellement à dire des choses plus détaillées. Elle affirma vouloir retourner au Japon et qu'elle manquait sa maison là-bas. Elle parla d'avoir été un soldat dans sa vie précédente et d'avoir été tuée par des tirs de mitrailleuse d'un avion volant bas. Ces affirmations devinrent de plus en plus détaillées
alors que la petite fille grandissait. Ma montra une connaissance spéciale des avions. Elle dit que la machine qui l'avait tuée dans sa vie précédente avait 2 queues. Plus tard, il s'avéra que c'était probablement un Lockheed P-38 Lightning, que les Alliés utilisèrent effectivement dans la campagne Birman. Ce détail était si spécifique qu'un petit enfant aurait difficilement pu le savoir naturellement. Le comportement de la fille devint aussi de plus en plus étrange. Elle refusa fermement de porter des vêtements féminins et n'était disposée qu'à s'habiller en vêtements de garçon. Quand sa mère essaya de l'habiller en vêtements de femme, Ma se mit en colère et jeta les vêtements de côté, disant qu'ils lui donnaient mal à la tête ou irritaient sa peau. À 11 ans, elle quitta même l'école parce qu'elle n'était pas disposée à obéir à la règle qu'elle devait s'habiller comme une fille. La famille de Ma ne savait initialement pas quoi penser de ses habitudes étranges. La petite fille ne jouait qu'avec des garçons et aimait particulièrement jouer aux soldats. Elle demanda à ses parents des armes jouets, ce qui était extrêmement inhabituel pour une fille birmane. Elle parlait constamment de vouloir être un soldat quand elle grandirait. Le contexte culturel rendit ces modèles comportementaux particulièrement significatifs. En Birmanie, les hommes et les femmes portent tous les deux des longis, un vêtement qui arrive à la cheville, mais les versions féminines ont généralement des motifs floraux ou sont de couleur unie, tandis que les hommes portent des motifs à carreaux et les attachent différemment à la taille. Les hommes portent les cheveux courts, tandis que les femmes les portent longs. Ma choisi le style masculin dans tous ses détails. Si cette histoire fascinante t'a intéressé jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres cas de réincarnation et du contenu spirituel. Maintenant, continuons avec l'incroyable histoire de Ma Tin Aung Myo. Alors que Ma grandissait, ses souvenirs devinrent de plus en plus détaillés. Elle dit que dans sa vie précédente, elle venait du nord du Japon, avait 5 enfants dont l'aîné était un garçon, et servit comme cuisinier de campagne dans l'armée japonaise. Elle avait sa propre petite boutique au Japon avant d'être enrôlée dans l'armée. Ma put décrire précisément les circonstances de sa mort. Elle se souvint de porter un short, de ne pas avoir de chemise, et d'être près d'un tas de bois de chauffage près d'un acacia. Un avion allié la vit et attaqua avec des mitrailleuses. Quand elle courut vers un abri, une balle la toucha à l'aine, la tuant instantanément. Le docteur Ian Stevenson, un chercheur de l'Université de Virginie qui dédia des décennies à l'investigation de cas de réincarnation, entendit parler pour la première fois du cas de Ma Tin Aung Myo en 1972. Un collègue birman lui raconta cette histoire inhabituelle et Stevenson s'y intéressa immédiatement. Ce cas contenait tous les éléments dont le scientifique avait besoin pour une recherche approfondie. Stevenson interviewa Ma sur ses souvenirs 3 fois entre 1972 et 1975. Pendant les rencontres, il devint clair que la fille ne se souvenait pas seulement de sa vie précédente, mais que sa personnalité la reflétait aussi. Ma dit à Stevenson qu'elle ne possédait pas un seul morceau de vêtement féminin et déclara fièrement qu'elle ne se marierait jamais avec un homme. « Tu peux me tuer de n'importe quelle façon, » dit Ma à Stevenson, « mais avec une condition, que je puisse renaître comme un garçon. » Cette déclaration secoua profondément le chercheur, qui vit à quel point la fille était sérieuse dans ce qu'elle disait. Le comportement de Ma montra de nombreuses particularités supplémentaires. Elle n'aimait pas le climat chaud de la Birmanie et se plaignait des aliments épicés. Elle préférait les currys doucement épicés et dans l'enfance aimait manger du poisson semi-cru. Tout cela pointait vers des goûts typiquement japonais, pas birmans. Sa famille entendait souvent Ma marmonner des mots incompréhensibles toute seule ou parler avec d'autres enfants dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Bien qu'on ne pût pas identifier définitivement si elle parlait japonais, le phénomène coïncida avec ce que les chercheurs appellent
la xénoglossie, connaissance d'une langue d'une vie précédente. La famille Han de Ma ne savait initialement pas comment se rapporter aux affirmations de leur fille. Bien que la croyance en la réincarnation soit acceptée dans la culture birmane, le cas de Ma était spécial parce qu'il impliquait la réincarnation d'un soldat occupant oppresseur. Les membres de la famille appelaient souvent Ma simplement « le gars japonais », indiquant leurs sentiments mitigés. Le Dr Stevenson conduisit un examen approfondi du grain de beauté de Ma. Dans sa recherche précédente, il avait découvert que dans les cas où quelqu'un mourait d'une blessure traumatique, comme des blessures par balle ou par couteau, un grain de beauté apparaissait souvent au même endroit dans la prochaine incarnation. Dans le cas de Ma, le grain de beauté à l'aine correspondait exactement à l'endroit où le soldat japonais était présumément blessé. Le chercheur considéra comme particulièrement important d'investiguer si la famille de Ma aurait pu obtenir des informations sur le soldat japonais d'une manière ou d'une autre. Cependant, une investigation approfondie exclut cette possibilité. La famille de Ma n'avait aucune connexion avec d'autres Japonais, et pendant la guerre, Dao Ai-tin n'était en contact qu'avec ce seul cuisinier. Selon Stevenson, le cas de Ma était un des exemples les plus convaincants que la conscience peut survivre à la mort du corps et renaître dans un nouveau corps. Le chercheur déclara à ce sujet: « Cette fille connaît de tels détails sur la vie d'un soldat étranger qui auraient été impossibles à apprendre sous des circonstances normales. » Le cas de Ma ne soulève pas seulement la possibilité de la réincarnation, mais montre aussi quelle marque profonde la guerre laisse dans la conscience. La brutalité du soldat japonais et la souffrance qu'il causa revinrent peut-être comme une opportunité d'apprentissage karmique. L'oppresseur renaquit maintenant dans la culture des opprimés. Le docteur Satwant Pasricha, une psychologue indienne qui examina aussi des cas similaires, dit de l'histoire de Ma: « Ce cas dépasse toutes les explications scientifiques connues. La connaissance de la fille est si profonde et détaillée qu'il est difficile de l'expliquer par des moyens normaux. » À l'âge adulte, Ma continua à s'accrocher à son identité masculine. À 28 ans, quand Stevenson entendit parler d'elle pour la dernière fois, elle vivait dans un autre village avec une autre femme. Elle continua à se comporter de manière masculine et ne se maria jamais avec un homme. Les chercheurs observèrent que dans le cas de Ma, les souvenirs de réincarnation ne s'estompèrent pas dans la mesure vue chez d'autres enfants. Ceci pourrait être attribué au fait que la mort traumatique avait laissé une marque si profonde dans la conscience que les souvenirs restèrent plus forts. Plus chose. Le Dr Jim Tucker, qui continua le travail de Stevenson, dit que le cas de Ma est spécial parce qu'il montre que pendant la réincarnation, non seulement les souvenirs, mais aussi des traits plus profonds de la personnalité peuvent être transférés d'une vie à l'autre. Quand une fille birmane se comporte comme un soldat japonais et connaît des détails qu'elle n'aurait jamais pu apprendre, cela pose un défi sérieux à la vision du monde matérialiste, dit Tucker. Le cas de Ma montre aussi quel impact les souvenirs de réincarnation peuvent avoir sur toute la vie d'une personne. La fille ne put jamais s'intégrer complètement dans la société birmane parce qu'elle portait des souvenirs d'une autre culture en elle. Ceci ne fut pas seulement intéressant pour les chercheurs, mais posa aussi un défi sérieux de gestion de vie pour Ma. La communauté locale reçut le statut spécial de Ma avec des sentiments mitigés. Certains croyaient qu'elle était vraiment la réincarnation d'un soldat japonais, tandis que d'autres l'approchèrent avec scepticisme. Pendant la dictature militaire, il était particulièrement dangereux de faire de telles affirmations parce qu'à cause de l'atmosphère politique, quiconque mentionnait des connexions japonaises pouvait tomber sous le soupçon. Pendant la recherche de Stevenson, il vint aussi à la lumière que Ma n'était pas un cas unique en Birmanie. Le chercheur et son collègue Jürgen Keil publièrent une étude en 1930 sur 24 enfants birmanes,
qui affirmaient tous être des réincarnations de soldats japonais tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces enfants montrèrent des modèles comportementaux similaires. Ils n'aimaient pas le climat chaud, avaient de l'aversion pour les aliments épicés et montraient souvent des traits de personnalité qui n'étaient pas caractéristiques de la culture birmane. Selon le Dr Stevenson et Kale, ces cas présentent un troisième élément de la personnalité qui opère au-delà de la génétique et des influences environnementales. Une des leçons les plus importantes du cas de Ma est que la conscience pourrait être beaucoup plus complexe que ce que la neurologie moderne assume. Si ces souvenirs originent vraiment précédentes, cela pourrait révolutionner la science et notre compréhension de la nature humaine. Le Dr Bruce Greyson, professeur de psychiatrie à l'Université de Virginie, dit « Le cas de Ma et des cas similaires nous obligent à repenser ce que nous savons sur la nature de la conscience. Si la conscience peut vraiment survivre à la mort du corps, cela changerait la médecine. La physique quantique moderne ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre les cas de réincarnation. Le Dr Stuart Hameroff dit que la conscience n'est pas limitée au cerveau et qu'au niveau quantique, des processus se produisent qui pourraient permettre la préservation d'informations même après la mort du corps physique. Le cas de Ma Tin Aung Myo montre aussi à quel point les connexions humaines peuvent être profondes. L'amitié qui se développa entre le soldat japonais et Dao Ai Tin joua probablement un rôle dans le fait que l'âme du soldat retourna à la famille même avec laquelle elle avait été connectée dans sa vie précédente. Ce phénomène peut souvent être observé dans les cas de réincarnation. L'âme se réincarne généralement dans un environnement où il y a quelques connexions précédentes. Selon la recherche de Stevenson, ce n'est pas une coïncidence, mais cela pointe vers une loi spirituelle plus profonde. Les critiques de la recherche sur la réincarnation questionnent naturellement ces cas. Le philosophe Paul Edwards, par exemple, affirma que ces cas ne prouvent pas l'existence de la réincarnation, seulement qu'il y a des phénomènes que nous ne comprenons pas encore. Les sceptiques argumentent souvent que les familles peuvent inconsciemment influencer les enfants ou que l'environnement culturel leur suggère ces souvenirs. Cependant, dans le cas de Ma, l'investigation approfondie de Stevenson exclut ces possibilités. Le Dr Pasricha explique ce phénomène ainsi. Quand un enfant connaît des informations si détaillées sur une culture étrangère avec laquelle il n'est jamais entré en contact et montre un comportement qui est complètement étranger à son propre environnement, c'est difficile à expliquer par des processus psychologiques normaux. Si tu as aimé l'histoire fascinante de Ma Tin Aung Myo, alors abonne-toi à la chaîne et appuie sur le bouton Like. Partage cette vidéo avec ceux qui s'intéressent au thème de la réincarnation. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce cas. Crois-tu que Ma était vraiment la réincarnation d'un soldat japonais? Ou as-tu une autre explication? Le cas de Ma représente non seulement un intérêt scientifique, mais aussi une histoire profondément humaine. Une fille qui ne se sentit jamais chez elle dans le corps et la culture dans lesquels elle naquit, et qui lutta toute sa vie pour vivre authentiquement. Cette lutte résonne avec beaucoup de personnes qui sentent aussi qu'elles ne s'adaptent pas aux rôles qui leur sont assignés. La question de l'identité de genre est particulièrement pertinente dans le cas de Ma. Selon la psychologie moderne, le transgenderisme et autres troubles de l'identité de genre peuvent être expliqués partiellement par l'âme naissant dans un corps d'un genre différent. Le cas de Ma pourrait être un exemple précoce de ce phénomène. Le Dr Tucker formule ceci comme suit. Si la conscience est vraiment indépendante du corps, alors il est logique qu'une âme avec une conscience masculine puisse aussi naître dans un corps féminin. Cela peut donner une nouvelle perspective aux questions d'identité de genre.
L'histoire de Ma montre aussi à quel point la guerre peut profondément influencer l'âme. La brutalité et la violence du soldat japonais devinrent peut-être partie d'un processus d'apprentissage karmique quand il dut renaître dans un corps féminin, dans une culture qu'il avait précédemment opprimée. Cette perspective peut donner espoir à ceux qui sentent que les souffrances expérimentées dans la vie ont une signification plus profonde. Selon le cas de Ma, la souffrance n'est pas vaine, mais peut être partie du développement de l'âme. La communauté scientifique est encore divisée concernant le cas de Ma et des histoires similaires de réincarnation. Certains chercheurs croient qu'elles fournissent de l'évidence pour la survie de la conscience, tandis que d'autres restent sceptiques. La recherche cérébrale moderne fournit de nouveaux outils pour examiner les cas de réincarnation. L'IRM fonctionnel et autres procédures d'imagerie peuvent aider à comprendre comment le cerveau fonctionne chez les enfants qui affirment avoir des souvenirs de réincarnation. Le Dr Pim van Lommel, un cardiologue hollandais spécialisé dans la recherche d'expériences de mort imminente, dit « La conscience est beaucoup plus que ce que le cerveau produit. Le cas de Ma et des histoires similaires suggèrent que la conscience a un aspect qui survit à la mort du corps. » L'histoire de Matin Hong Myo nous montre finalement que l'existence humaine est beaucoup plus mystérieuse et complexe que ce que suggère la vision du monde matérialiste. Que nous croyions en la réincarnation ou non, des cas comme celui de Ma nous obligent à approcher les grandes questions de conscience et de mort avec un esprit ouvert. La recherche sur la réincarnation continue, et le cas de Matin Hong Myo reste un des exemples les plus convaincants que la conscience peut survivre à la mort du corps. Cette histoire ne révèle pas seulement des secrets du passé, mais pointe aussi le chemin vers des possibilités futures. Dans les mots de conclusion du Dr Tucker, le cas de Ma nous rappelle que nous avons encore beaucoup à apprendre sur la conscience humaine. Cette fille pourrait être une fenêtre sur une réalité que nous ne comprenons pas encore complètement, mais qui pourrait être cruciale pour comprendre la nature humaine. À la fin de l'histoire, Matin Hong Myo vécut la vie qu'elle voulait, avec une identité masculine, vivant avec une autre femme, loin des attentes que la société avait établies pour elle. Peut-être était-ce la leçon la plus importante de tout le cas, la recherche d'une vie authentique, indépendamment de ce que les autres attendent de nous. Le cas de Ma continue à inspirer tant les chercheurs que les chercheurs spirituels. Cette histoire nous rappelle que la conscience humaine pourrait être beaucoup plus grande et mystérieuse que nous l'imaginons, et que la mort pourrait ne pas être la frontière finale, mais seulement une transition dans un voyage plus long.